Premier sujet intéressant qu'il y a eu cette semaine, il y a eu une... Alors, ici, je n'ai même pas le mot français, c'est intéressant. Le Soleil a eu une éjection de matière, c'est comme une explosion sur le Soleil, et c'est quelque chose qui est arrivé. Donc ici, on peut voir, ça vient du site du blog de la NASA, et ça ici, c'est une photo de notre Soleil avec un filtre. Donc bien sûr, si on est pour regarder le Soleil, ce n'est pas bon pour les yeux, mais les astronomes, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont mettre des filtres devant leur télescope de façon à ce qu'ils puissent bien observer la surface du Soleil. Un peu comme quelqu'un qui fait de la soudure aura un masque ici et il y a une petite fenêtre qui leur permet de voir ce qu'ils font, surtout la partie qui est très brillante, mais ça ne brise pas leurs yeux. Alors ici, on a une photo du Soleil et on peut voir qu'ici, il y a eu un endroit qui était beaucoup plus brillant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on regarde notre Soleil, comme ceci, nous, ce que nous voyons, c'est la partie extérieure qui est la photosphère. Alors, cette idée de lumière, partie brillante, on a le mot ici, le petit bout photo, comme dans photographie. Donc, on a la photosphère qui nous envoie de l'énergie lumineuse vers nous. Mais il y a toutes sortes d'autres rayons, rayons X, il y a toutes sortes de rayons qui partent de celui-ci qui vient vers nous, ainsi que dans le vent solaire, des particules. Alors, chose intéressante, c'est que s'il y a la photosphère à l'extérieur, il y a un noyau ici, nous avons ici à la surface notre partie qu'il y a de la lumière. Donc ici, c'est plus ou moins 5 à 6 000 degrés Celsius. Je veux dire Celsius, les personnes utilisent Kelvin, c'est quand même dans le même ordre de grandeur. Dans le centre, on peut arriver à des millions de degrés Celsius, c'est très, très, très chaud. Et autour, on a ce qu'on appelle des cellules de convection. Ça veut dire qu'ici, on a, et bien sûr, c'est un dessin simplifié, on a ces gaz qui, dans cette forme sphérique, vont quitter le centre parce qu'ils sont chauds, vont aller vers la surface. Nous allons avoir ceux-ci qui vont arriver à la surface et bien sûr, comme ceci, arriver à cause de la gravité, ne peuvent pas aller pour toujours. Et d'une certaine façon, nous avons ces gaz qui sont très, très chauds, qui refroidissent et éventuellement vont venir vers l'intérieur du Soleil, comme ceci. Maintenant, il y a des choses intéressantes qui arrivent ici. Donc, par exemple, lorsqu'on parle de Soleil et des taches solaires, donc ici, on peut avoir quelques petites taches solaires. Et des taches solaires, c'est des parties plus sombres, parce que le Soleil ne brille pas à ces endroits. C'est que si nous avons une moyenne de 5 à 6 000 degrés Celsius, et ici, on est par exemple à 4 800 degrés Celsius, il y a une différence de température, c'est plus froid que la moyenne de notre surface, et donc, c'est ce qu'on appelle les taches solaires ici. Les taches. Alors, bien sûr, ça, ce sont des moyennes de température. Ça peut être un petit peu plus que 6 000, ça peut être un petit peu moins que 5 000. Et bien sûr, c'est une sphère, c'est comme une boule de feu qui varie avec le temps. Donc ici, on peut voir sur la photo, retournons ici, on peut voir ici qu'il y a des endroits qui sont plus sombres, donc un petit peu plus frais, des endroits qui sont un peu plus brillantes, et on peut voir que c'est là qu'on se retrouve avec des particules qui vont quitter un peu plus le Soleil ici, et quelquefois, on peut se retrouver à ces endroits où il y a des taches solaires, d'autres explosions qui arrivent à la surface, parce qu'il y a des matériaux qui s'approchent ensemble et vont créer des endroits où il y a un peu un chaos chimique ici. Donc, c'est ici notre exemple, notre petite explosion. Et voyons voir. Si on descend ici, je vais trouver quelque chose d'intéressant. Et je vais mettre les liens ici dans la section description lorsque je vais éditer la vidéo. Donc, il y a un site web qui s'appelle les
la météorologie de l'espace, en anglais Space Weather. Et ici, qu'est-ce qu'on a remarqué? Donc ça ici, alors aujourd'hui on est le 18, il est 10h30 le matin. Voilà. Donc ici, ça vient c'est un composite qui est de 2 heures. Donc possiblement, ça vient de l'Europe ici. Et c'est un petit bout de film, on va le regarder. Et ce qui est intéressant avec ce petit bout de film, on peut voir, alors ici, c'est seulement quelques minutes. Ici, on peut voir que le soleil, alors ici, on peut voir qu'il y a une certaine petite rotation qui se fait. Et on peut voir ici que, alors ici, on peut voir lorsque la vidéo reprend. Donc, on peut voir que notre soleil, c'est actif à sa surface. Et ça, c'est intéressant de voir cela. Ici, c'est une autre petite vidéo que j'ai bien aimée. Donc, puisque le soleil est très, très brillant, on utilise souvent des filtres que l'on met par-dessus le soleil pour voir ce qui se passe ici. Donc, si je suis pour regarder ici, vous allez voir l'explosion qui arrive juste ici. Voilà. Et ça, c'est arrivé hier. Et puis, ça a créé des rayons X qui sont venus près de la planète. Donc, je vais faire la vidéo qu'on va regarder quelques fois. Donc, petite explosion, on peut voir, suite à la photo que j'ai montrée tout à l'heure, la photo verte. Donc, ici, on recommence. Alors, c'est actif sur notre Soleil. Et c'est pour ça que les scientifiques, des fois, se posent des questions parce que, et je vais vous montrer ça. Alors ici, c'est un graphique des rayons X. Donc, on peut voir ici que notre Soleil donne une fluctuation de rayons X qui arrive vers les récepteurs. Et on a vu ici qu'il y a eu un sursaut, donc un bond des rayons X qui sont partis du Soleil. Et donc, lorsqu'il y a des explosions sur le Soleil, ça affecte l'électronique. Parce que n'oubliez pas que si nous avons des ondes qui partent du Soleil, ce sont des ondes qui peuvent affecter les atomes, ça peut affecter les champs électromagnétiques et donc ça affecte l'électronique. Ça ne semble pas avoir affecté notre, voyons voir, les communications globales. Par contre, ça peut quelquefois affecter certains groupes. Qu'est-ce que je voulais dire ici? Donc, par exemple, qu'est-ce que je voulais dire? Voyons voir. Ah oui, je lisais la littérature et on disait que durant cette augmentation de rayons X qui sont venus vers nous, il y a des ondes radio qui ont arrêté de fonctionner parce que bien sûr, lorsqu'il y a une compétition entre ces rayons et ces ondes électromagnétiques qui arrivent à la Terre et les ondes électromagnétiques, les ondes radio qu'on utilise ici. Et puisque c'est arrivé, donc on a marqué ici, alors ici, et on a eu un arrêt des ondes, certaines ondes radio, justement à cause de cela. Et ça, c'est intéressant à penser parce que quelquefois, on pense que notre soleil est seulement là pour briller, nous donner la lumière, mais on sait que ça peut nous affecter notre peau, par exemple les rayons ultraviolets, mais bien sûr, ça peut affecter aussi d'autres aspects électroniques de notre petite Terre. Donc, c'est toujours quelque chose d'intéressant. S'il y a des personnes qui aiment l'astronomie, qui aiment notre Soleil, il y a différents satellites qui sont dans l'espace, qui observent notre Soleil et avec différents filtres, on peut étudier ce qui se passe sur la surface de celui-ci. C'est très intéressant. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.